crypto-monnaie, la vue est là. Chaque semaine, des nouveautés sous nos pas. Investisseurs, gardez la foi. Et voici le petit générique, bienvenue sur Hiro Finance pour le récap crypto hebdo de la semaine 40, soit du 22 au 29 septembre 2025. Nous allons comme d'habitude faire en 3 étapes, petit récap crypto hebdo qui devrait durer 15 à 20 minutes normalement. Première étape, les nouveautés depuis une semaine. Deuxième étape, on va étudier les index. Et 3, on va étudier les graphiques, principalement Bitcoin, Ethereum et Solana comme d'habitude. Bien entendu, lorsque je fais ça, je vais utiliser pour la première partie principalement les pages liées à Coin Academy. Donc je les en remercie pour leur travail, comme je le dis toutes les semaines. Cela me permet simplement d'avoir une aide graphique, même si je regarde ça toutes les semaines. Première nouveauté, Aster. Donc on en avait parlé, Aster est Hyperliquid, donc en DeFi. Hyperliquid est sur Ethereum et Aster est sur la Binance Smart Chain et est poussé par CZ. Il y a eu, fin de semaine dernière, un problème qui a duré 3 heures où le token XPL est passé de 1 ou 1,4 $ à 4 $. Certains avaient des ordres qui ont été liquidés. Au bout de 3 heures, tout le monde a été remboursé avec un petit, pour ceux qui avaient perdu de l'argent à cause de ceci, avec un petit supplément de compensation. Néanmoins, la blockchain reste, contrairement à ce que ça devrait être, peu visible. On ne sait pas vraiment ce qu'il en est et cela impacte grandement la confiance des utilisateurs dessus. Deuxième nouveauté qui sera en même temps une troisième nouveauté, je vais m'expliquer. Avant de partir sur les 9 banques européennes qui préparent un stablecoin, la semaine dernière, Christine Lagarde, présidente de la BCE, a fait une interview où elle disait que la MNBC, monnaie numérique de banque centrale, ou CBDC en anglais, l'euro numérique, sera donc valable dès 2028, voire dès 2029, et qu'il était bon pour tout le monde que l'euro numérique existe et que nous puissions sécuriser, quoi qu'il arrive, les fonds, quitte à priver vos libertés, et qu'il y avait eu un test qui est en grandeur nature en Chine et que c'est magnifique, c'est ce qu'il y a de meilleur au monde. Bien entendu, il n'y a aucune dérive, d'où cette nouvelle où 9 grandes banques européennes vont créer en 2026, deuxième semestre 2026, un euro numérique différent, un stablecoin euro pour concurrencer l'USDT et l'USDC qui sont les numéro 1, numéro 2 mondiaux. Les banques maintenant qui ont peur des MNBC, puisque si les MNBC décident d'avoir 1500, 2000 ou 3000 euros en compte, ça voudrait dire que pour la majorité des gens qui gagnent 1500, 2000 ou 3000, leur argent serait détenu en MNBC, en euros numériques, et non plus sur leur compte en banque. Donc une grosse perte, une énorme perte pour les banques à ce niveau-là. Ils ont voulu bloquer les cryptos. Maintenant que les États-Unis se sont mis à fond dedans et qu'ils voient qu'il y a des milliards et des milliards à faire, ils ont fait essayons de devancer l'euro numérique, la MNBC, même si cela sera appliqué au sein même de l'Union européenne par les banques européennes, et encore pas à 100%. Il est fort à parier que les États-Unis s'en ficheront totalement et continueront à payer en USDC et en USDT. Voilà pour les nouveautés. Maintenant nous partons sur le deuxième partie, l'Altcoin Season 69. Bon, il y a 1 heure nous étions à 71. Nous sommes donc aux portes de l'Altcoin Season par rapport à la semaine dernière où nous étions descendus à 55 me semble-t-il. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que Bitcoin a perdu de la puissance et que l'argent se détourne vers les stablecoins. À partir de 75, on est censé être en Altcoin Season. Il y a eu effectivement une petite hausse, mais pas suffisante malgré la baisse des taux annoncée de la Fed américaine.
avec Jérôme Powell. Pour le moment, je pense que le marché attend. Il est prêt à partir. Jérôme Powell ayant dit il y a quelques jours, faites attention, il n'y aura peut-être pas de deuxième et troisième taux en fonction des chiffres de l'emploi. Le marché a fortement hésité et je pense que cela indique ce petit trait. D'où le Fear and Greed. Nous sommes dans la peur. Voilà, nous sommes rentrés dans la peur. À partir de 40, c'est le neutre. Là, nous sommes tout en haut de la peur, mais nous sommes dans la peur. Pour le moment, les différents indicateurs ne s'alignent pas pour que nous partions, comme on dit dans le milieu, au nord ou to the moon. Historiquement, le mois de septembre est un mauvais mois. Cette année a été une exception. Nous avons les cryptos qui sont remontés. Là, je parle d'un point de vue mensuel, car la semaine dernière, cela a chuté. Nous allons pouvoir le voir avec Crypto Bubble déjà en daily pour les 100 premières capitalisations du marché crypto. On peut voir pas mal de verts et quelques rouges. Le rouge MXPL, le XPL suite à ce qu'on a vu tout à l'heure dans les nouveautés. WorldFi Pump pour le Pump Fun. Maker principalement en baisse, Arbitrum aussi. Et en gros, nous avons X, MNT, ZEC et Quantum QNT A54. C'est pour aujourd'hui, mais cela n'est pas forcément représentatif. Nous allons voir maintenant pour la semaine écoulée ce qu'il en est. Et oui, et là on voit quelques différences. Aster qui a énormément progressé il y a une semaine, qui a continué à progresser. Par contre, M, moins 35, F10, moins 54, 4, IP, moins 36,6 et Saros, moins 16. À côté de ça, MYX, je ne sais pas ce que c'est, plus 62, ZEC 42, MNT à plus 11, et donc on a Aster à 27,5 et Kant à plus 14,1. Le marché a principalement dévissé pendant la semaine et récupéré ce week-end, légèrement ce week-end et encore, et principalement aujourd'hui. Nous allons pouvoir vérifier ça dans la troisième partie avec le Total 1. Total 1, c'est l'addition de toutes les capitalisations de toutes les crypto-monnaies dans le monde. Nous sommes actuellement à 3860 milliards. Le RSI est à 50, moyenne du RSI à 50. Nous sommes vraiment dans le neutre, ni de surachat, ni de survente. Les volumes pour ce week-end étaient bas. Fin de semaine, ils étaient assez hauts. On peut voir une légère descente pour le moment, mais c'est cyclique. Depuis la semaine dernière, il y a eu une grosse baisse lundi dernier. C'est resté relativement neutre. Jeudi, baisse et c'est remonté progressivement par rapport à la semaine dernière et au point de clôture de la semaine dernière. Nous sommes en gros au neutre, un petit peu au-dessus, mais en gros au neutre. La moyenne mobile 20 qui est en jaune est au-dessus et fera un effet de résistance. La moyenne mobile 200 en rouge est en dessous. Elle va pas faire office de support, elle est beaucoup trop loin. Par contre, elle est toujours haussière. Cela indique qu'en journalier, le momentum est toujours haussier. Ici, c'est un canal long terme qui sert maintenant de résistance. On l'a touché, mais on est au-dessus. Tant qu'on reste au-dessus des 3700 milliards, on a une bonne résistance, même si on peut aller temporairement dessous comme on l'a fait une fois, deux fois, trois fois. Le marché est dans un petit range. On voit qu'il cherche quand même à monter. Une fois qu'il y arrivera, s'il dépasse les 4000 milliards, nouvelle ATH en théorie. Regardons le même graphique mais en retirant Bitcoin, c'est-à-dire le Total 2. Total 2, le marché pèse alors 1590 milliards. RSI de 47, moyenne du RSI de 50. On peut voir, on reste toujours dans le neutre. Les volumes ont la même forme, c'est-à-dire c'est descendu ce week-end et ça remonte aujourd'hui. Au niveau de la forme, semaine dernière, c'est pareil. C'est resté stable. Le jeudi, c'est descendu et c'est remonté jusqu'à aujourd'hui. On peut voir qu'on est à peu près au neutre par rapport à la clôture de lundi de la semaine dernière. La moyenne mobile 20 qui fera son office de résistance ici et la moyenne mobile 200 qui est haussière. Nous allons maintenant passer sur Bitcoin. Bitcoin actuellement à 114 000 $. RSI de 52, moyenne du RSI de 59. Pareil, on reste dans le neutre. On est descendu cette semaine au niveau du RSI. On était à 36, on était
en vente, pas encore en survente, mais en vente, en bonne vente même. D'ailleurs, il y a eu une grosse vente et certains ont encore joué avec les effets de levier, on le voit, en 24 heures je crois qu'il y a eu plus d'1 milliard ou 1,5 milliard qui ont disparu grâce aux effets de levier. Par rapport à la semaine dernière, grosse chute lundi, on a essayé de récupérer ça jusqu'à jeudi, petite annonce qui n'a pas plu et on est remonté tranquillement vendredi, samedi, dimanche et aujourd'hui. Les volumes sont moyens, le week-end comme d'habitude avec le creux puisque les institutionnels ne sont plus là. La moyenne mobile 200 toujours haussière et qui est pour le moment à 104 000 et la moyenne mobile 20, on arrive pile dessus, ajoute son effet de résistance tout en sachant que nous sommes entre deux ranges, entre deux bornes qui sont les 117 120 000 d'un côté et les 100 000 105 000 en bas. Donc on peut encore varier, on pourrait descendre à 102 000 que en vrai ça ne changerait pas forcément grand chose. On peut atteindre facilement les 117 000 si enfin on avait une nouvelle pas trop catastrophique, et là on parle pas de l'Europe parce que tout le monde se fout de l'Europe et encore plus de la France, mais aux États-Unis on pourrait partir. Nous passons maintenant sur Ethereum. Ethereum, on pourrait dire à peu près même type de courbe mais en plus faible. Nous sommes actuellement à 4163 $, RSI de 44, moyenne du RSI de 45, on est dans la zone basse en neutre, donc ni achat ni vente, mais plus vers la vente. On a eu de gros volumes baissiers de vente le jeudi et le lundi on réintègre. On peut voir que la moyenne mobile 20 est baissière, la moyenne mobile 200 est toujours haussière. Elle jouera, comme sur tout le reste des courbes, un office de résistance. La courbe par contre est un peu moins jolie sur Ethereum, car là où Bitcoin Total 1 et Total 2 restent à peu près neutres, on voit une baisse caractéristique jusqu'au jeudi, la chute brutale du jeudi, puis les remontées de vendredi jusqu'à aujourd'hui. Et en faisant ça, nous sommes légèrement en dessous, presque au neutre par rapport à la semaine dernière. On est en attente, on est toujours, comme je l'ai indiqué ici, entre deux ranges. Sauf que là, le range se situe entre 3008 et 4000, et ici entre 4005 et 4600, 4650. Dernier graphique, Solana. Solana qui est actuellement à 210 $, RSI de 46, moyenne du RSI de 52. Cela ressemble au niveau du RSI un peu à Ethereum. On reste toujours dans le neutre, mais plutôt dans le neutre côté vente. Les volumes étaient assez importants pendant la semaine et ce week-end très calme, même aujourd'hui assez calme. La courbe est par contre elle beaucoup plus dégueulasse que Ethereum. Pourquoi? On a eu la baisse et ça n'a fait que baisser de façon beaucoup plus amplifiée de la semaine. Par contre, on a bien récupéré le vendredi, le week-end s'est remonté et là on ne finit pas par, contrairement aux autres, au niveau de lundi, on finit au niveau de mercredi. Moyenne mobile 20 qui est à 226, la moyenne mobile 200 qui est à l'heure actuelle vers les 166 et haussière. On a encore un gap à effectuer, on peut redescendre jusqu'aux 180 sans que cela change quoi que ce soit, ne serait-ce que par cette résistance, et on pourrait même retoucher donc la moyenne mobile 200. Je vous dis à la semaine prochaine. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez surtout pas, j'y répondrai au mieux de mes compétences. N'hésitez pas à commenter, du coup, à liker, voir si cela vous plaît, à vous abonner. À la semaine prochaine et que la crypto soit avec vous. Digital, on trace la voie.